Bonjour à tous, donc dans cette deuxième vidéo, on va aborder des déplacements tactiques qui permettront d'améliorer votre manière de faire des matchs et des combats dans un but de marquer le point. Donc, premier déplacement que l'on va voir, un peu différent, c'est ce qu'on appelle la passe arrière. Donc, on le voit très peu chez les tout petits parce qu'on estime qu'il faut d'abord savoir faire des retraites et des déplacements bien équilibrés pour pouvoir passer à la passe arrière. La passe arrière, c'est un mouvement rapide vers l'arrière afin de pouvoir éviter une grande attaque ou un adversaire qui est un peu trop proche qui est en train de nous attaquer. Donc, il va nous montrer rapidement ce que c'est passe arrière. Voilà, donc on gagne beaucoup de distance en un seul mouvement. L'inconvénient de ce déplacement, c'est le déséquilibre. Parce qu'effectivement, souvent, hop, on va avoir un déséquilibre en haut des épaules. L'idée, donc on vous explique comment ça fonctionne. On va pousser sur la jambe avant pour faire partir le bassin derrière le pied, basculer, rattraper l'équilibre et poser les pieds au sol. D'accord? Donc l'idée, c'est pendant une attaque, mon adversaire est proche de moi, mets-toi en garde maintenant. Il est proche de moi. Sur une seule attaque, s'il est trop près et qu'il fait une seule retraite, hop, il sera touché. Donc l'idée c'est d'en faire deux, mais la distance nous séparant étant trop courte, il n'aura pas le temps de faire la deuxième avant que je le touche. Donc l'idée c'est de faire une passe arrière immédiatement, hop, pour tout de suite s'éloigner face à l'adversaire. Et derrière ça, comme dans chaque déplacement, l'idée c'est de toujours garder son équilibre afin de pouvoir repartir en attaque par exemple. Voilà, très bien. Alors, deuxième déplacement, utilisé souvent dans un système de feinte, donc ce qu'on appelle l'appel. L'appel est un mouvement du pied avant uniquement, très court, tout petit et très rapide, qui doit créer chez votre adversaire une hésitation ou une action faite trop rapidement et totalement en déséquilibre du coup. Donc, exemple avec Nathan, juste le pied avant, voilà. Vous avez vu, il a glissé son pied vers l'avant, il ne s'est quasiment pas décollé, le pied arrière n'a pas du tout bougé, et derrière, il est toujours en équilibre maintenant. Donc, il a la capacité de reculer, ou il va le refaire, ou d'attaquer. Voilà. Donc, l'idée, c'est souvent en préparation, ou dans un système de « je fais peur à mon adversaire pour qu'il m'attaque trop vite, ou qu'il ait peur et qu'il s'arrête. » D'accord? Donc, l'idée... Voilà, donc par exemple, on va le combiner avec une marche. Donc il va faire marche, appel. Hop, il m'invite. Alors ça, c'était trop long, on va le refaire. Première situation, il fait marche, appel. Hop, je l'attaque, il recule. Il est bien en équilibre, il est dans la capacité de le faire. Et derrière, il m'attaque. Très bien. Deuxième situation, un petit peu. Voilà, marche, appel. Ah, j'ai eu peur, je m'en vais. Et derrière, il a la possibilité de m'attaquer. D'accord? Voici le deuxième déplacement. Donc l'appel va vous permettre de créer une hésitation ou une crainte ou une action faite trop rapidement pour votre adversaire. Alors, le troisième mouvement sera la balestra. Pour effectuer une balestra, il faut éjecter la jambe avant tout en effectuant un saut. Voilà. Le saut doit être assez court et rapide pour ne pas subir une offensive de l'adversaire. Suite à la balestra, le tireur doit être dans la capacité d'effectuer une action offensive ou bien défensive. Offensive telle que la fente ou marche-fente, et défensive comme une retraite ou une double retraite. Voici dans quelle situation peut servir la balestra. Oh allez, Cédric fait une balestra, je suis surpris, je m'arrête. Ou alors, Cédric Oallé fait la balestra, je déclenche tout de suite une attaque et me fait piéger. Quatrième et dernier déplacement de la leçon, le pas glissé. Pour effectuer le pas glissé, le tireur doit effectuer une demi-marche suivie d'un saut pour retourner en garde, pour retrouver sa position de garde. Le saut doit être très court et dynamique. Le changement de rythme va s'effectuer entre la demi-marche et le saut, afin de surprendre son adversaire. Suite à cela, il doit être dans la capacité d'attaquer ou alors de faire un déplacement défensif. Nous allons maintenant voir une situation dans laquelle on peut utiliser le pas glissé.
Au aller, Cédric va déclencher un pas glissé. Sur cette action, je ne bouge pas, j'hésite, il m'attaque. Ou alors, au aller, Cédric exécute un pas glissé. Je déclenche pas l'eau. Il arrive à me piéger et ensuite à me toucher. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va vous présenter des petits enchaînements de déplacements qu'il faudra réaliser 5 fois d'affilée afin de pouvoir passer à l'enchaînement suivant. Donc le premier déplacement, il est très simple, vous le connaissez tous, c'est une marche suivie de marche et fente. Vous pouvez voir, on a mis en place la balle comme sur la première vidéo, donc l'idée c'est toujours d'utiliser la balle dans l'idée d'allonger le bras. À chaque fin d'exercice, à chaque fin d'enchaînement, il y aura une attaque avec la balle où il va falloir tenir la fente 15 secondes. Donc il va nous remontrer le premier enchaînement. Donc une première marche terminée et derrière marche et fente. Voilà. Entre la première marche et la deuxième marche, il y a un tout petit temps d'arrêt, un ralentissement afin de pouvoir garder l'équilibre sur la marche et fente. Il remonte. Voilà. Donc là, attention, la balle un peu trop haute. Mais l'exécution de la fente est correcte. On rappelle, bras allongé, le genou au-dessus de la cheville, la pointe du pied dans l'axe, le bassin légèrement au-dessus du genou, l'épaule arrière bien dirigée au niveau de la cuisse arrière, la jambe arrière tendue et le pied bien au sol. C'est la checklist pour la fente. Voilà, premier enchaînement, marche, marche et fente. Pour cet enchaînement, on va utiliser la toute petite marche, vas-y Nathan, et derrière, on va imaginer qu'on va envahir son adversaire. Donc l'idée, c'est d'avancer plus vite, plus tôt, pour toujours être l'attaquant, et que mon adversaire soit un peu tétanisé et reste un peu sur place. C'est ce qu'on appellera la double marche et fente. Voilà, d'accord? Donc il va se replacer. Donc petite marche, double marche et fente. Voilà. Donc vous voyez, hein, il a gagné beaucoup de distance, qui va lui permettre de toucher son adversaire et d'être considéré comme l'attaquant. Une dernière fois. Voilà, on vérifie toujours le bras tendu, l'épaule, le pied arrière, le bassin légèrement au-dessus du genou avant, l'épaule bien derrière, la jambe arrière bien tendue, le pied bien au sol. Il tient les 15 secondes, on a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il revient en garde correctement. L'enchaînement sera marche, double retraite, marche. Alors la première marche, il faut faire attention, il ne faut pas qu'elle soit très grande. C'est vraiment une petite marche avec un changement de rythme. Marche, double retraite, marche fente. Au niveau de la marche fente, il faut que ce soit explosif. Ça fait vraiment marche, marche fente. Tu nous refais Cédric? Alors, marche, double retraite, marche fente. Deuxième enchaînement, donc l'idée c'est de faire l'opposé. Donc il va commencer toujours avec cette fameuse marche. Il va faire l'appel du pied avant, appel, et là il va enchaîner avec deux retraites. Revenir bien en garde, et derrière enchaîner avec marche et fente. Voilà, la balle toujours vers l'avant, donc il va nous remontrer. Donc marche, appel, double retraite, et la marche et fente. Pas grave, ça arrive. Ou pas. Donc la marche et l'appel, suivi tout de suite de la double retraite et la marche. Voilà. L'idée c'est d'éviter de rester trop longtemps sur place. On regarde. Le changement de rythme, bien le faire sur l'appel. Voilà. Les doubles retraites et la marche. Voilà. Toujours la checklist. Le bras mais bien tendu, relâché au niveau du coude, de l'épaule. Hop, le genou au-dessus de la cheville, la pointe du pied bien dirigée devant, le bassin légèrement au-dessus du genou, l'épaule derrière, la jambe arrière tendue et le pied arrière au sol. Les 15 secondes sont passées, il peut revenir en garde. Vous allez faire une marche et fente, retour en garde, retraite, passe arrière, balestra, marche et fente. Alors, sur cet enchaînement, pensez bien au changement de rythme lors de la marche et fente, à l'accélération lors de la passe arrière
à la reprise d'appui à la fin de la passe arrière et à l'accélération au niveau de la balise. Marche ferme, retour en garde. On va travailler avec le pas glissé. Et en plus de ça, on va y ajouter une action que vous pourrez voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ceux qui l'ont déjà vue, vous la reconnaîtrez tout de suite. C'est l'attaque sur préparation. L'attaque sur préparation, c'est attaquer pendant les préparations de mon adversaire. Donc, qu'est-ce qu'une préparation? Ça peut être des marches. Mon adversaire est en train d'avancer sur moi. Je fais attaque sur la préparation. Si c'est dans le bon rythme, dans le bon temps, je peux marquer le point. Donc, exemple direct avec Nathan. Donc, il va faire pas glisser, fente immédiate. Voilà, toujours l'utilisation de la balle pour bien vous stabiliser, bien maîtriser votre équilibre. Il va se replacer. Donc, le pas glissé, je rappelle, est très court. Voilà, la fente n'a pas besoin d'être super grande, d'accord? Une fente tranquille, mais toujours bien placée. Donc, on refait la dernière. Voilà, donc on corrige toujours le bras, les épaules, le genou, le pied, le bassin, la jambe arrière, l'épaule arrière. On tient les 15 secondes et l'action est terminée. Avec ça, je me fais beaucoup de prep aux gens, mais ouais. Et pour cet enchaînement, on va imaginer que pendant mes marches, mon adversaire se met à reculer. Il a un peu peur de moi, donc il recule, ou il avait décidé de se défendre. Donc il recule, il se met à reculer. Et moi, du coup, je ne vais pas attaquer, je vais me rééquilibrer et attaquer ensuite. Donc, on va commencer par une double marche dès le départ, très rapide. Hop, il voit l'adversaire reculer, il fait une marche. Et derrière, une deuxième marche. Et il marche. Voilà, on se replace. Donc, une double marche rapide très petite. Hop, une marche, une deuxième marche et une marche. Voilà, très bien. Donc l'idée c'est, je ralentis pour que mon adversaire arrête de reculer et que je puisse de nouveau le surprendre avec ma marche. On recommence, double marche, 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 marche. Voilà. On corrige toujours, le bras tendu, le genou au-dessus de la cheville, le pied avant bien dirigé vers l'avant, le bassin légèrement au-dessus du genou avant, l'épaule arrière bien derrière, la jambe arrière bien tendue et le pied arrière bien au sol. Et on tient toujours les 15 secondes, on est à 10, 11, 12, 13, 14 et 15, il revient bien en garde, et voilà, bravo Nathan.